nous allons continuer donc dans le message que nous avons commencé déjà depuis quelques jours. Et je crois que la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur l'objectif des faux prophètes, n'est-ce pas? Comme nous avons dit, maintenant que nous avons à disposition des supports vidéo, nous n'allons pas toujours revenir sur les mêmes choses, mais nous allons progresser parce que dans cet enseignement que nous avons commencé, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à énoncer, alors nous devons progresser, nous devons avancer. Donc nous allons revenir sur le passage que nous avons lu la fois dernière, Matthieu 7, à partir du verset 15. Donc nous lisons Matthieu 15 à partir du... Matthieu 7, pardon, à partir du verset 15. Matthieu 7, à partir du verset 15. Il est écrit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des épines ou des figues sur des chardons? Gardez-vous des faux prophètes. » Le Seigneur, déjà à son époque, mettait en garde ses disciples en ce qui concerne les faux prophètes. Parce qu'il savait qu'il y aurait un temps où il se lèvera des faux prophètes au milieu du peuple. Et ces faux prophètes auront pour objectif de séduire le peuple de Dieu. Comme nous avons lu dans Thessaloniciens, qu'ils viendront et ils produiront des miracles, des prodiges et des signes mensongers. Il faut savoir une chose, mes bien-aimés, comme la Bible nous le déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et sur les prophètes. Donc l'Église est basée sur l'enseignement. Et ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces impies, comme nous l'avons dit dimanche dernier, auront aussi des messages, auront aussi des enseignements, et ces enseignements auront pour but de séduire le peuple, de détourner le peuple de la véritable parole du Seigneur. Amen. Amen. Et voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, déjà à son époque, disait: gardez-vous des faux prophètes, ils viennent vers vous comme des brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils ont l'apparence de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le loup est un carnivore. C'est un animal féroce, c'est un prédateur. Et lorsqu'il croise la brebis, son but, c'est de dévorer la brebis. Mais là, nous avons affaire à des loups ravisseurs qui n'ont pas l'image de loup, qui ont plutôt l'image de brebis et qui se sont infiltrés au milieu de nous. La fois dernière, nous avons lu dans le livre de Pierre que les impies sont déjà au milieu de nous. Et nous avons lu dans Thessaloniciens que le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous avons affaire à des loups qui ont l'apparence de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Quel est donc leur objectif? C'est de dévorer la brebis. Alors, ils procèdent par la séduction. Amen. Amen. Nous allons lire un autre passage pour comprendre cela dans Matthieu 24 à partir du verset 11. Ils procèdent par la séduction. Matthieu 24 au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et que feront-ils? Ils séduiront beaucoup de gens. Lorsque vous voyez les assemblées dirigées par ces prophètes, elles sont
Un faux prophète, c'est celui qui n'est pas envoyé par Dieu, celui qui n'a pas été mandaté par Dieu, celui qui vient en son propre nom. Un faux prophète, c'est encore celui-là qui à la base était de Dieu, mais à un moment donné s'est laissé corrompre. Et il devient faux prophète. Et il annonce maintenant des chimères. Il annonce maintenant des fables, des mythos comme nous disons, des mythes, des contes de fées pour séduire le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et pendant cet enseignement, nous allons voir ce qui s'est introduit insidieusement dans l'Église. Nous allons partager tous ces enseignements. Et ceux qui sont destinés à être sauvés, ceux à qui Dieu a donné la grâce d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre, sortiront de ces choses. Ils seront délivrés de la gueule du loup. Alléluia. Amen. Et rejoindront le bon berger qui est Christ, que quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ martèle encore dans Matthieu 24, 11, qu'il s'élèvera beaucoup de faux prophètes. Ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur parle de beaucoup de gens, c'est beaucoup de gens. Des intellectuels, des illettrés, des riches, des pauvres, des jeunes, des moins jeunes, des familles entières, des populations entières. Ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont les suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont des miracles mensongers. Comme la dernière fois, j'ai donné l'exemple. Celui-là qui fait lever une dame. Il dit, ton fils aîné est en Europe. Il s'appelle tel et il mourra. Ils ont des numéros. Il peut te décrire tes sous-vêtements. Il peut te décrire comment tu t'appelles, comment ton père s'appelle. Alléluia. Amen. Hier encore, j'étais quelque part. Et là où j'étais, il y a des dames qui disaient, ah mais le prophète que nous avons découvert, il est capable de citer tous les noms des membres de ta famille. Il est fort. Alléluia. Et les gens sont friands de ces choses. Ils courent vers ces choses. Et ils n'ont qu'un seul but, ces gens-là. C'est te détourner de la véritable parole. C'est te détourner du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que le prophète est censé avoir l'enseignement qui te remet sur le droit chemin. Qui te remet, qui t'attache au Seigneur Jésus-Christ. Or, quand c'est un faux, son but, ça sera le contraire. C'est de te détacher du Seigneur. Amen. Amen. C'est comme le vieux et le jeune prophète. Le vieux prophète était un prophète corrompu. Dieu va parler à un jeune prophète. Dieu va faire des prodiges avec ce jeune prophète. Et Dieu va lui donner une recommandation de ne pas demeurer dans cette ville et de ne rien manger dans cette ville. De partir. Et tellement qu'il avait fait des exploits que ça s'est répandu dans la ville, tout le monde en parlait. C'est arrivé aux oreilles du vieux prophète. Et il a dit, où est donc parti ce jeune prophète? On lui a indiqué le chemin, il a poursuivi ce jeune prophète. Et il lui a dit, viens manger. Il a dit, non, le Seigneur m'a dit que je dois partir. Il a dit, non, 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 moi le Seigneur vient de me dire le contraire. Il a dit, il faut que tu viennes vers moi. Et que nous allions chez moi et que tu puisses manger. Et pendant qu'il mangeait, là maintenant le Seigneur s'est révélé au vieux prophète. Il dit, puisque tu as désobéi, eh bien tu mourras. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans une époque difficile, une époque compliquée, où je vous ai dit, ces prophètes-là, ils prêchent pour leur ventre. Nous allons lire encore un passage, ce que j'ai cité la fois dernière, dans Michée. Nous allons lire le livre de Michée. Michée, chapitre 3, au verset 5. Je vais demander au frère Sébastien de faire la lecture. Donnez-lui le micro. Michée, ouais, chapitre 3, bien sûr, au verset 5. Michée 3, au verset 5, nous lisons la parole de Christ. « Voici ce que dit l'Éternel des faux prophètes, qui égarent mon peuple. Ils prédisent la paix à qui met sous leurs dents un bon morceau à mordre, et déclarent la guerre à qui ne remplit pas leur bouche. » Alléluia. Amen. Ces prophètes, quand vous leur donnez des offrandes, parce que sachez qu'ils réagissent par rapport aux plus offrands, quand vous leur donnez des offrandes, ils vont proclamer la paix.
Que ta famille soit bénie. Voici ce qui va arriver à toi. Que des paroles de bénédiction. Que des paroles d'épanouissement qui sont à ta faveur. Et quand vous ne donnez rien, ils prophétisent la guerre. Alléluia. Amen. Il y a un couple qui me disait, je suis surpris, parce que lorsque vous priez pour nous, ou lorsque vous donnez une parole de connaissance, vous ne réclamez pas une offrande derrière. Je dis, mais pourquoi ça vous étonne? Il dit, mais parce que nous, on n'a pas appris comme ça. Nous, on a appris qu'il y a des prophéties qui valent 50 €, il y en a qui valent 150 €, et d'autres valent même 200 €. Donc vous voyez, c'est au plus offrant. Et ça, c'est d'actualité, mes frères et sœurs. C'est ce que nous voyons actuellement dans nos assemblées. Mais comme je vous ai dit la fois dernière, ils existent parce qu'il y a un peuple nombreux pour les suivre. Ceux-là qui ont renié la vérité. Et dont Dieu a frappé d'un esprit d'égarement pour qu'ils puissent croire au mensonge. En réalité, c'est un tri sélectif que le Seigneur fait lui-même. Parce qu'il y a des gens, bien-aimés, qui ne seront pas sauvés. Amen. Amen. Ils ne seront pas sauvés parce qu'ils poursuivent ce genre de prophètes. Alléluia. Amen. Ils ne seront pas sauvés parce qu'ils ont renié la vérité et ont préféré le mensonge. Allez voir dans ces assemblées. C'est des enclos où on encage les gens. On les endort avec des paroles mielleuses. Vous serez ci, vous serez cela. Et rien ne les prépare à l'avènement du Seigneur. Rien ne les prépare à ce qui précède l'avènement du Seigneur. Parce que ce qui est une certitude, c'est que le Seigneur va arriver. Mais avant son arrivée, il va se produire plusieurs événements. L'apostasie, la manifestation de l'impie, le mystère de l'iniquité. Or, toutes ces choses, l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, le croyant, le disciple, le chrétien, doit être enseigné pour être préparé à faire face à tous ces événements. Alléluia. Amen. Ainsi, lorsque le Seigneur viendra, tu seras apte à le rejoindre. La Bible dit c'est un cri de commandement. Au bruit d'un archange, au son de la trompette, l'Église sera enlevée, le rejoindra dans les nuits. Alléluia. Amen. Mais il faut être préparé. Il faut être préparé. Voilà pourquoi je m'inscris dans Ephésiens 4, où la parole déclare que si nous sommes là, c'est pour édifier le peuple, pour qu'il ne soit plus ballotté par tout vent de doctrine. Amen. Les faux prophètes, leur but c'est de séduire. Ils séduisent avec des miracles mensongers, ils séduisent avec des prodiges mensongers, et ils séduisent avec des enseignements séducteurs. Mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Pour t'arracher comme une proie, pour te dévorer, pour t'empêcher d'atteindre le Seigneur, pour te barrer la voie du salut. Voilà le but des faux prophètes. Alléluia. Amen. Voilà ce que ces vertus de faire les faux prophètes au milieu de nous. Ils vont te faire plusieurs numéros. Comme je vous avais dit l'autre fois, il y a ce prophète-là, on m'a envoyé le lien. Il fait apparaître la photo d'une... Il appelle une personne pour prier pour elle et il prend l'iPad, il fait apparaître la photo du fils de cette personne sur l'iPad. Et tout le monde est dans l'extase, tout le monde est dans l'admiration. Alors que cet acte n'édifie personne. Cet acte ne sanctifie personne, n'instruit personne. Or, la prophétie vient pour édifier, pour corriger, pour instruire. Amen. Mais là, personne n'a été instruit, Amen. personne n'a été édifié, personne n'a été corrigé. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens sont dans l'extase. Il y en a même qui tombaient juste parce qu'un prodige venait de se produire devant eux. Es-tu de ces gens qui poursuivent ce genre de choses? Bien-aimé, Dieu a frappé d'un esprit d'égarement parce que je rappelle que nous parlons d'esprit d'égarement. Ce n'est pas le diable qui frappe d'esprit d'égarement. C'est Dieu lui-même qui frappe d'esprit d'égarement. Quand nous lisons dans 1 Roi 22, le roi Akab s'apprêtait à aller livrer bataille.
Il a demandé à notre roi de l'aider. Et ce roi a exigé, consultant d'abord les prophètes avant d'y aller. Parce que le roi cherchait toujours l'avis du prophète. Parce que le prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. C'est lui qui donne l'instruction de la part du Seigneur. Il donne le « ainsi dit l'Éternel ». Alors le roi a besoin de ces instructions. Tout comme les présidents d'aujourd'hui. Ils ne vont plus voir les prophètes, mais ils vont voir en Inde des féticheurs. Ils vont dans les villages les plus reculés pour aller voir des marabouts, des féticheurs, pour savoir si oui ou non, ils vont régner sur le peuple. Si oui ou non, ils vont gagner les prochaines élections. Et ils font des tas de sacrifices impossibles et inimaginables pour dominer la population. Eh bien, à cette époque, les rois allaient plutôt vers les prophètes. Et là, 400 prophètes prophétisaient la victoire. Allez-y, vous allez remporter la bataille. Allez-y, vous allez gagner la guerre. Allez-y. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas décevoir le roi. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la volonté du roi. Ils doivent satisfaire le roi. Alors ils disent au roi ce que le roi veut bien entendre. C'est comme toi, lorsque tu es dans une situation où tu livres bataille, très souvent le prophète, qui est un loup ravisseur, qui t'a repéré depuis des kilomètres, qui a vu qu'en toi, une proie facile à mettre sous la dent, alors il va prophétiser des choses en ta faveur, ce que tu veux bien entendre. Alléluia. Amen. Et là c'est pareil, tous les 400 prophètes, unanimes, prophétisaient la victoire. Mais il y a comme quelque chose qui ne rassurait pas l'allié du roi. Alors il va dire, mais avons-nous consulté tous les prophètes? Il dit, il y a un seul que nous n'avons pas consulté. Mais celui-là, je ne veux même pas le consulter parce qu'il ne prophétise que des choses de malheur. Il dit, mais consultons-le quand même. Essayons d'avoir son avis. Alors ils vont faire appel à Michée. Et Michée, dans un premier temps, va aller dans le même sens parce qu'il sait que peine perdue, il est voué à la perdition. Il n'écoutera pas de toute façon si je lui parle de la part du Seigneur. Alors il dit, vas-y, tu vas vaincre. Mais le roi a trouvé ça louche. Il dit, non, lui il a l'habitude de me dire des choses contraires. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit, combien de fois je vais te faire jurer pour que tu me dises la vérité? Il a dit, en réalité, Dieu m'a tout montré. Parce qu'avant que Michée ne soit convoqué, Dieu lui a révélé. La Bible dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Dieu ne cache jamais ses desseins à ses prophètes véritables, à ses serviteurs véritables. Alors, il lui a montré comment, dans les cieux, le conseil s'est opéré. Où Dieu a dit, assez c'est assez, avec Akab, il faut que quelqu'un doit régler ce problème. Un esprit est sorti. Il dit, envoie-moi. Il dit, mais comment vas-tu t'y prendre? Il dit, j'irai dans ces prophètes-là, et je mettrai un esprit de mensonge pour séduire Akab. Pourquoi? Parce que le but des faux prophètes, c'est la séduction. Il dit, ok, vas-y. Il a l'aval de l'Éternel Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il s'investit dans les 400 faux prophètes. Alléluia. Amen. Vous savez, les faux prophètes, il y en a qui croient être vraiment dans le véritable. Parce que ce qu'ils disent, ils ne l'inventent pas. Ils le reçoivent. Sauf que c'est l'esprit de l'erreur. C'est l'énergie de l'erreur. C'est l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Et ils disent des choses qu'effectivement ils voient. Alléluia. Amen. Ils voient ces choses. Ces prophètes voient véritablement ces choses. Je connais ceux qui suivent l'actualité. Il y a un président qui s'est fait manipuler par plusieurs prophètes. On lui a révélé des choses compliquées. Et il buvait cela comme une boisson qu'il a enivrée. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme les prophètes l'ont prophétisé. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur rémunération. Ils avaient leur part. Amen. Ils recevaient leur gain. Et ils ont induit un chef d'État dans l'erreur. Comme ces prophètes-là s'apprêtaient à induire le roi Akab en erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de mensonge qui est venu habiter en chacun d'eux. Et ils prophétisent des choses. Ils prophétisent des choses. Il y en a qui prophétisent même avec la puissance de Baal. Donc ce n'est pas Dieu, mais ils prophétisent des choses. Ils prophétisent des choses. Et Akab va lui dire, j'ai vu cela. Et c'est un esprit de mensonge qui est rentré.
en réalité, vous allez perdre. Et le supérieur des prophètes, Sédécias, s'est énervé. Il a giflé à la joue le prophète Michée. Il a dit, d'où l'Esprit de Dieu est sorti de moi pour rentrer en toi et te parler. Et Michée lui a dit, tu le comprendras lorsque tu fuiras de chambre en chambre, parce que ça sera la débandade. Alléluia. Amen. 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 Ceux qui suivent ces prophètes un jour seront dans la débandade. Amen. Bien-aimé, le seul refuge, c'est la parole véritable. Alléluia. Je vous ai dit, les gens vont vers ces choses, croyant avoir la bénédiction. La bénédiction, tu la reçois lorsque tu reçois la parole véritable. Alléluia. Amen. Tu la reçois lorsque tu reçois la révélation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois la révélation. Béni soit le nom du Seigneur. Je me souviens, le premier message de l'année 2016, ça a été donné par le frère Sébastien qui nous a dit, la bénédiction dans la vie d'une personne ne commence pas forcément le début de l'année, où nous proclamons tous des vœux sur chacun de nous, où les leaders, les prophètes proclament des paroles de bénédiction pour la nouvelle année qui vient de commencer. La bénédiction dans ta vie commence le jour où tu rencontres Dieu. Alléluia. Que ce soit en début, en milieu ou en fin d'année. Alléluia. Amen. 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 La vie de Jacob n'a pas changé en début d'année, mais ça a changé quand l'ange de l'Éternel lui a dit, que veux-tu? Que tu me bénisses. Quel est ton nom? Jacob. Alors ton nom devient Israël. Yes, yes, yes. Sa vie a changé. Amen. C'était pas les vœux de bonne année, mais c'était la visitation de Dieu dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh, il est merveilleux notre Yes. Seigneur. Alléluia. La vie de Paul, qui était Saul de Tarse, n'a pas changé le 1er janvier. Mais ça s'est changé sur le chemin de Damas. Quand le Seigneur, qui est le soleil de justice, lui est apparu, il y a une lumière éblouissante qui est apparue sur son chemin, qui l'a aveuglé, qui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis l'église que tu persécutes. Amen. Amen. Sa vie a été changée ce jour. Alléluia. Amen. Tu t'attends que ta vie change. Ou tu t'attends que ton épanouissement arrive le 1er janvier. Mais laisse-moi te dire qu'elle arrive le jour où Dieu se révèle à toi. Elle arrive le jour où tu reçois la visitation divine. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, si tu restes pendu aux paroles mielleuses des prophètes en début de chaque année, peine perdue. Égarement. Distraction. Alléluia. Amen. Eux, ils interviennent au plus offrant. Tu donnes 50 €, tu as une prophétie de la valeur de 50 €. Tu donnes 150, tu as une prophétie de la valeur de 150 €. Et ainsi de suite. C'est la loi de l'offre et la demande. C'est la loi du marché. C'est rentrer dans l'église. Alléluia. Amen. Quand tu arrives, le prophète dit, pour ton cas, 25 € c'est non. Sacrifice. 500. Alléluia. Amen. 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 Quand tu passes par une situation difficile, pareil, le prophète va te dire, bon moi, pour prier pour ton cas, Dieu m'a révélé qu'il faut que je demande 500 €. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça. Pour prier pour votre situation, bon, Dieu m'a révélé ceux qui sont dans ce cas, hein, c'est 500 €. C'est 500 €. Alléluia. Amen. Mais combien a reçu le Seigneur Jésus-Christ quand il a purifié les 10 lépreux? Il y avait 10 lépreux. 500 € par lépreux, ça lui aurait fait 5000 €. Mais non, aucun euro. Alléluia. Amen. Combien il a reçu lorsqu'il a guéri l'aveugle-né? Aucun euro. Combien il a reçu lorsqu'il a guéri Bartimée? Aucun euro. Quand il a prié pour le centenier romain? Aucun euro. Quand il a prié pour la femme cananéenne, dont la fille était possédée par un démon, elle était cruellement tourmentée par le démon. Aucun euro. Alléluia. Amen. Et d'où viennent maintenant que pour prier pour ta délivrance, qu'il faut que je reçoive 1000 €. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. C'est leur reconnaissance qui comptait. Le Seigneur leur disait, va, ne pêche plus. Ne pêche plus. Alléluia. Amen. Et les apôtres ont continué sur cette lancée. Mais au cours de cet enseignement, nous allons voir à quel moment de l'histoire de l'Église, ces choses sont insidieusement rentrées dans l'Église. Amen. Nous allons le voir. J'ai dit, nous sommes actuellement dans l'introduction de notre message. Vous voyez, depuis que nous avons commencé, nous sommes toujours dans l'introduction. Parce qu'il y a plusieurs pratiques que je vais vous révéler. Alléluia. Amen. Vos yeux vont s'ouvrir. Parce que nous disons, à nous Dieu a fait grâce d'avoir des yeux pour Voir. des oreilles pour Entendre. un cœur pour Comprendre. Parce que quand tu n'as pas cela, bien-aimé, tu ne peux pas te convertir. Et Dieu ne peut pas te guérir. Et ta situation reste la même. Yes. Tu deviens toujours une proie facile. Tu demeures une proie facile pour les loups ravisseurs. Amen. 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 Tu demeures une proie facile pour les loups ravisseurs. Donc c'est important, mes bien-aimés, d'avoir des yeux pour voir. Alléluia. C'est important d'avoir des yeux pour voir. Que Dieu te bénisse. Alors, les faux prophètes ont pour but de séduire. Comme nous avons lu dans Michée, lorsque nous leur donnons quelque chose à manger, ils prophétisent la paix. Amen. Mais lorsque nous ne donnons rien, ils prophétisent la guerre. Wesh. Alléluia. Amen. Ils prophétisent la pauvreté, le blocage, esprit de mort, mari de nuit, femme de nuit, Célibat. célibat. Alléluia. Amen. Ils prophétisent que les sorciers de ta famille sont puissants, ils t'ont bloqué, c'est eux qui sont à l'origine de ton mal. Alléluia. Ils prophétisent ces choses. Et la solution pour eux, c'est que tu leur donnes une offrande. Ils disent, bien sûr, c'est pas eux que tu donnes, c'est à Dieu. Amen. Et Dieu n'ira pas à Auchan avec. Dieu va le leur donner eux. Et c'est eux qui iront à Auchan. Amen. C'est eux qui iront à Carrefour. Donc ils vont utiliser ça à la place de Dieu. Amen. Puisque Dieu est esprit. Vous voyez? Non. Nous pouvons être reconnaissants lorsque quelqu'un prie pour nous. Alléluia. Un présent, de l'espèce, pourquoi pas. Selon que tu auras résolu dans ton cœur. Parce que tu es touché. Tu es béni. Alléluia. Amen. Et tu résous dans ton cœur, sans pression aucune, de donner. Et quelle que soit la somme que tu donnes. C'est ça, la véritable parole. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bénir ceux-là qui prient pour toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bénir ceux-là qui t'enseignent. Je ne dis pas cela. Mais quand on commence à exiger des montants, des tarifs, c'est là l'erreur. C'est là. Pourquoi? Parce qu'ils agissent comme ça. Parce qu'ils agissent par cupidité. Et nous allons le voir. Nous allons voir ce que font les faux docteurs. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Pierre. Je demande encore aux frères Sébastien de faire la lecture. 2 Pierre 2 au verset 1. Donc l'épître de Pierre. Deux Pierre, au verset 1. Oui. 2 Pierre 2 au verset 1, la parole nous dit: Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre, et que la perdition les guette. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme, où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Amen. Dans ma version, il y a marqué: il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs. C'est d'actualité. De même, pas il y aura. De même, il y a parmi vous
de faux docteurs, parce que les enseignants, c'est les docteurs. Il y a parmi vous des faux docteurs qui introduisent insidieusement des erreurs. Beaucoup les suivront, tout comme les faux prophètes. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. À cause de la voix de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche. Et leur perdition n'est pas en sommeil. Beaucoup de faux docteurs s'élèveront. Et beaucoup les suivront. Les docteurs, c'est les enseignants. Les docteurs, c'est ceux-là que Dieu a placés là, dans le ministère, dans l'œuvre, pour enseigner. Amen. Amen. C'est encore les garants de la doctrine. Dans Luc 11, 52, il dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, la clé de la connaissance, la clé de l'autorité de la parole de Dieu. Et vous avez remplacé par des dogmes, par des traditions, par des rites. Et là, les faux docteurs, ils ont insidieusement inséré dans l'Église des messages hérétiques. Alléluia. Amen. Et tout au long de cet enseignement, nous allons voir ce que les faux docteurs ont inséré dans l'Église comme tromperie pour égarer le peuple de Dieu, pour entraîner le peuple de Dieu dans le dérèglement. Nous allons voir toutes ces doctrines. C'est pour cela que je n'arrête pas de vous dire, venez avec les personnes que vous aimez, venez nombreux, parce que ce que j'ai à dire, c'est des secrets, ce que j'ai à dire, c'est des révélations. Venez nombreux. Amen. Amen. Je suis tellement jaloux de ce que je veux dire. Je considère que c'est le pain des enfants, c'est précieux. J'ai pas envie de dire ça à n'importe qui, mais j'ai envie de dire ça à une personne qui est destinée à être sauvée. Alléluia. Les faux docteurs ont introduit insidieusement des hérésies dans l'Église. Parce que la Bible dit, ils sont parmi nous, ils sont là. Et que enseignent-ils? Avec quel genre d'enseignement égare-t-il le peuple? Tout au long de cet enseignement, je vais dévoiler ces choses. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Pour ceux dont la grâce sera faite d'avoir le temps favorable pour suivre cet enseignement assidûment, c'est-à-dire avec assiduité. Béni soit le nom du Seigneur pour eux. Parce que ceux qui vont entendre vont les délivrer, mes bien-aimés. Les faux docteurs sont à l'œuvre. Et ils sont parmi nous. Ils enseignent des choses. Ils sont dans ces grosses assemblées, dans ces grosses bâtisses, avec des enseignements mielleux qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Prêche. Alléluia. Amen. Mais qui ont pour but d'encager le peuple, d'enfermer le peuple. Parce que le docteur, c'est celui-là qui maîtrise la doctrine. Alléluia. Amen. Pour peu que ce soit un faux docteur, il va donc apporter une doctrine contraire. Donc qui n'est pas la saine doctrine. Or la doctrine, mes bien-aimés, c'est-à-dire l'enseignant, il a pour objectif de faire asseoir le peuple. Donc quand c'est un vrai docteur de la parole de Dieu, son enseignement te stabilise. Et grâce à son enseignement, tu n'es plus ballotté par tout vent de doctrine. Amen. Amen. Mais lorsque c'est un faux docteur, son enseignement aussi te fait asseoir. Mais asseoir, pas dans la présence de Dieu. Asseoir dans les hérésies. Ça te sort de la présence de Dieu. Ça te sort de la foi véritable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça le but des faux docteurs. Et ils sont nombreux. Et beaucoup les suivent. Alléluia. Et ils enseignent des hérésies. Et nous allons voir les hérésies qu'enseignent les faux docteurs. Qui veut entendre cela? Alléluia. Qui veut découvrir cela? Moi. Qui veut découvrir cela? Prêche. Vous savez combien ça coûte? Amen. Amen. Alléluia. Non, mais je peux vous dire combien ça coûte. Ça coûte une vie. Alléluia. C'est pour cela ramène une personne. Acclame le Seigneur.
Ah, vous vous attendiez que je donne une somme, hein? Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Nous sommes au bon endroit. Que quelqu'un dise nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. C'est pas l'endroit où on va t'arnaquer, t'escroquer, te dépouiller. Non, 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 non. Nous sommes au bon endroit. Amen. Nous ne sommes pas là pour dépouiller le peuple de Dieu, mais nous sommes là au contraire pour l'instruire, pour le préparer au retour du Seigneur. Voilà le but des faux docteurs. Ils ont insidieusement inséré des enseignements. C'est parce que ces enseignements, vous savez, ont l'apparence de piété, mais renient ce qui donne la force. Ils ont renié le maître. Pour vous donner déjà des indices avant que nous puissions rentrer en profondeur. Quand vous voyez tout enseignement qui renie l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, tout enseignement qui renie, c'est-à-dire qui vient comme atténuer la puissance ou la grandeur de Christ dans l'Église, sachez par là, mes bien-aimés, que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne fait pas partie de la sainte doctrine. Et celui qui enseigne, il faut bien voir s'il ne fait pas ça par suivisme ou si c'est réellement un faux docteur. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il renie Christ, qui les a rachetés. Et ils attirent sur eux une ruine soudaine. Tout enseignement. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une communauté, une congrégation qui va te dire, bon, ici, nous croyons au message du prophète. Actuellement, c'est maintenant le prophète, c'est lui, c'est plus Jésus. Jésus s'est révolu. Sache déjà, mes bien-aimés, qu'il y ait des miracles là-bas, qu'il y ait la puissance de Dieu là-bas. Alléluia. Amen. N'y va pas. Amen. Amen. Quand tu arrives à un endroit, c'est somptueux, c'est beau, c'est puissant. Mais là-bas, Jésus devient simplement un simple enfant, un tout petit bébé, dans une crèche quelque part. Ça a beau être une institution internationale. Mais bien aimé, sors de là. Alléluia. Au nom de Jésus. Sors de là. Fuis. Plus vite que Usain Bolt. Fuis. Sors. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu arrives quelque part, tu vois qu'on a élevé à un piédestal l'homme de Dieu, la femme de Dieu, où le système fait en sorte que l'homme de Dieu devienne, c'est-à-dire qu'il prend la place du... Sors de là. Alléluia. Ça devient un empire dont il est l'empereur. Sors de là. Alléluia. Amen. Sors de là. Je vous donne des indices. Je vous avais dit, je vais te donner les noms. Amen. Amen. Mais déjà avec les indices que je donne, essaie de visualiser à quels endroits les hommes sont élevés à un piédestal et insèrent insidieusement. C'est-à-dire que là-bas, on ne va même pas prêcher Jésus. On va des fois parler de Jésus parce qu'il dit, beaucoup viendront sous mon nom. Pas en mon nom comme s'ils étaient mandatés par le Seigneur. Parce que lorsque tu viens, si tu dis en mon nom, c'est que je suis mandaté par celui-là qui m'envoie. Mais il dit sous mon nom. Donc c'est sous couvert. Donc ils vont mettre Jésus au-dessus, mais au-dedans, ce n'est pas Jésus. Donc vous voyez, quand vous arrivez dans un endroit, Jésus a dit, Jésus a fait, mais quand vous vérifiez bien, vous sondez, parce que des fois il faut avoir l'esprit de discernement pour discerner. Vous discernez bien. C'est l'humanisme qui est prêché. On a affaire juste à des sophistes, donc c'est le sophiste. C'est des belles paroles, bien rimées, un phrasé limpide, des belles phrases. Tout est beau, mais la puissance de Jésus n'est pas dans la prédication, dans le message. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la message, il n'y a pas l'autorité. L'autorité de la parole a été enlevée. Donc c'est des rimes. Je suivais une fois un prédicateur, j'étais attristé. Il y avait du monde qui le suivait. Et il parlait c'est-à-dire que des choses de l'humanisme. On élève l'homme, on met l'homme au-dessus de tout. L'enseignement véritable te rend dépendant du Christ, te rend dépendant de Dieu. L'enseignement de l'humanisme, parce que qu'est-ce que les faux docteurs ont fait rentrer? Ils ont fait rentrer le sophisme, ils ont fait rentrer l'humanisme. Et nous allons détailler ce que c'est le sophisme, l'humanisme. Nous allons découvrir cela ensemble. Alléluia. Amen.
C'était des principes, des lois élémentaires, de la sagesse humaine, alors que l'apôtre Paul a dit, nous avons prêché la parole véritable, de sorte que votre foi ne soit pas reposée sur la sagesse humaine. Alléluia. Amen, amen. Il y a ce qu'on appelle la sagesse humaine, qui est maintenant enseignée dans l'Église, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand vous entendez ça, mais c'est beau, surtout quand vous avez affaire à un spécialiste, un communicant. Vous savez, les pasteurs aujourd'hui vont faire des cours de communication, justement pour développer le sophisme. Le sophisme, c'est la rhétorique, c'est-à-dire c'est l'art de persuasion. Et quand vous avez affaire à ces pasteurs, ils sont très éloquents. Des fois même, ils n'ont pas été assez longs dans les études, mais quand ils vont rentrer dans ce courant, ils deviennent très éloquents. Alléluia. Amen. Ils deviennent comme Chrysostome. Vous savez, Chrysostome en grec, c'est l'homme aux lèvres d'or. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on écoutait beaucoup les rhéteurs. Donc ils se mettaient sur les places publiques. Et quand ils parlaient, tout le monde les écoutait. Et quand ils avaient affaire à un éloquent, on l'appelait Chrysostome. Donc l'homme aux lèvres d'or. Et les pasteurs d'aujourd'hui sont maintenant les hommes aux lèvres d'or. Donc les gens sont pendus à leurs lèvres pour écouter les paroles mielleuses. Ils ont des rimes, des phrases toutes faites, comme la Bible dit, des fables habilement conçues. C'est des phrases toutes faites. Des slogans. Des scandes. Et les gens sont là. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nzamba Kumama. Alléluia. Mais Dieu n'est pas dans cela. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans cela. Mais pourtant, les gens les suivent. Les gens sont là nombreux. Sur Internet, à la télé, des chaînes. Une fois, j'étais à Washington avec ma femme. On suivait un prédicateur qu'on nous avait souvent vanté. Donc, on nous parlait tellement de lui. J'ai même envie de citer son nom, mais je ne citerai pas son nom. Parce que vous n'avez pas ramené les personnes que vous aimez. Il parlait que de l'argent. L'argent. Money. Ma femme m'a dit, mais depuis tout... Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, à peu près. Mais tu te rends compte que depuis 35 minutes qu'on le suit là, mais ça c'est quand même l'homme dont on nous a parlé. Je dis, mais que veux-tu? C'est pas qu'on est dans les temps difficiles, les derniers temps. Ils sont au milieu de nous. Vous savez, il y a beaucoup de gens que nous estimons être élevés spirituellement. Mais la plupart du temps, ils sont corrompus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vérité. J'aurais pas des fois besoin de citer des noms, mais quand nous allons rentrer en profondeur, tu verras que tu pourras identifier ou tu pourras situer tel ou tel personnage par rapport à ce qu'on décrit. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui, parce que Dieu va t'ouvrir les yeux, Dieu va te donner un entendement supérieur, tu vas comprendre. Des fois, j'aurais même pas cité le nom, tu vas dire, ah, mais ce qu'il dit, ça ressemble à tel endroit, à tel... Ah, mais, alléluia. Amen. Ils vont venir, ils vont vous impressionner avec des crucifix. Vous voyez aujourd'hui, tous les pasteurs maintenant ont des crucifix. Ils mettent ça comme ça, en diagonale, dans une poche. Alléluia. Ils mettent des vêtements en pourpre. Comme les cardinaux qui jadis, ils ont critiqué. Ils mettent des soutanes. Ils mettent des chapeaux d'archevêques. Une sœur m'a dit, ah, l'archevêque tel veut rentrer en contact avec toi. Je dis non. J'ai dit non. Les évêques, ils ont ces soutanes. Il y a un qui m'a dit, tu as vu comment je m'habille maintenant? Il m'a montré les photos. Il m'a dit, tu as vu? Regarde comment je m'habille maintenant. Il y avait des soutanes, des grosses croix. Ils sont impressionnants, ils sont imposants. Va leur demander de prier pour toi. Pas moins de 20 €. Et 20 €, je suis gentil. Pas moins de 100 €. Surtout si tu viens de l'Europe. Tu seras facturé à la hauteur de l'endroit où tu viens. Et tu ne pourras pas passer inaperçu. Hein? Ton teint va te trahir. Quand tu arrives là-bas, dès l'aéroport, on te détecte. Alors va voir un prophète. Ah non, toi, pour toi, tu viens de là-bas, non? Pour toi, c'est les euros, pas les CFA, qui tiennent. Amen. Amen. Tu seras facturé. Tu seras surtaxé, je dirais même. Alléluia. Amen. Voilà, les faux docteurs sont rentrés. Amen. Amen. Parce qu'ils font de la piété une source de gain.
Ils font de la piété une source de gain. Amen. Alléluia. Voilà ce que font les faux docteurs. Nous avons lu dans Michée, lorsque nous leur donnons de quoi manger, ils prophétisent la paix. Mais lorsque nous ne donnons rien, ils prophétisent la guerre. Amen. Amen. Ils prophétisent la guerre, c'est-à-dire ils prophétisent le malheur. Ça, c'est les prophètes. Et les docteurs viennent avec la tromperie. Pourquoi? Parce que c'est les enseignements. Ils sont trompeurs, sont flatteurs. Ils flattent l'ego. C'est là où ils ont fait rentrer l'humanisme. Ils flattent l'ego. Alléluia. Amen. L'homme devient surdimensionné. Le manpower. Alléluia. Il revêt maintenant son caractère de 666. Le chiffre de l'homme, le chiffre de la bête. Alléluia. Amen. L'homme Dieu. Le même piège dans le jardin d'Éden, où Satan dit à Ève, vous serez comme des dieux. Et sur la base de cette révélation, fausse bien sûr, elle a vu que le fruit était agréable, propre à donner du discernement. Alléluia. Il y a des révélations des fois qui ne viennent pas de Dieu. Or, on va te les donner et tu vas être boosté. Tu vas, oh waouh, je ne savais pas. Oh waouh, tu deviens excité, tu es galvanisé, tu deviens boosté. Mais ça n'a pas donné la foi. Le plus important, l'enseignement doit produire la foi. L'enseignement véritable. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, la foi contient plusieurs choses. La foi, ce n'est pas simplement le fait de croire. La foi contient la sagesse. La foi contient l'humilité. La foi contient le brisement, c'est-à-dire, alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire avoir la foi et tu Amen. deviens orgueilleux. Amen. Un autre Amen. signe, Amen. lorsque le message que tu reçois te rend maintenant orgueilleux, méfie-toi. Alléluia. Amen. Amen. J'étais quelque part une fois, j'évangélisais. J'avais des tracts. Et pendant que j'évangélisais, il y avait d'autres personnes aussi qui évangélisaient. Ils m'ont tendu le tract, moi aussi je leur ai tendu mon tract. Ils m'ont dit, mais attends, mais toi tu es de quelle assemblée? J'ai dit, mais je suis de telle assemblée. Vous êtes combien? Il dit, mais nous sommes 60. Il dit, oh, et comment tu peux oser nous donner ton tract à toi? Tu sais d'où nous venons? Je dis, non, pourquoi? Vous venez d'où? Mais nous venons de telle assemblée. Et tu sais combien nous sommes? Nous sommes 9000 membres. Donc nous on va quitter notre assemblée pour venir. J'ai dit mais non, mais ça c'est un ministre qui vient d'ailleurs et tout. Et puis lui de là où il vient, il y a 300 membres. Mais même, ça suffit pas. Nous qui avons 9, nous sommes une assemblée de 9000. Mais on écoute ceux-là qui viennent. Tu vois, le tract. Toi tu dis il vient d'une assemblée de 300 personnes. Mais nous il vient d'une assemblée de 25 000 personnes. Là on peut l'écouter. Il a quelque chose à nous dire. Vous pouvez me dire, l'assemblée que dirigeait Paul ou Timothée, il y avait combien de personnes? Alléluia. Amen. Pourtant, les enseignements qu'ils prêchent viennent de là, de la parole. Alléluia. Amen. 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 Mais Paul, il n'y avait pas une assemblée de 25 000 personnes. Amen. Amen. Quand on te dit, oui, il faut être ceci, parce que si tu n'es pas ceci, mais comment tu pourras aller gagner des ministres? Comment tu pourras aller... Mais qui vous a dit que ces ministres, ils ont besoin d'être... ils ont besoin de recevoir la parole des gens qui sont comme eux. Vous savez, les sorciers qui vont voir sont dans des bicoques, des raffias, assis sur des nattes, et on leur fait faire des choses bizarres. Alléluia. Amen. Rassure-toi, mes bien-aimés, que quand tu as la sagesse qui vient de Dieu, Alléluia. les gens vont courir pour écouter cette sagesse. Amen. 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 Fût-il ministre, fût-il président, ils vont courir pour écouter cette sagesse. Alléluia. Amen. Est-ce que quand le général Naaman avait la lèpre, c'est un général qui a prié pour lui? Non. Non. Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que le centenier romain, c'est un centenier qui a prié pour lui? Non. Mais on va te dire oui, mais la sagesse du pauvre est méprisée. Peut-être, mais la sagesse de Dieu n'est pas méprisée. Amen. Amen. Mais moi, la sagesse que j'ai, c'est la sagesse d'en haut. Amen. Qui vient de Dieu. Alléluia. Gloire. Alléluia. Très souvent, oui, mais la sagesse du pauvre est méprisée. Il voit ça dans le proverbe. La sagesse du pauvre, oui.
Mais la sagesse de Dieu n'est pas méprisée. Amen, c'est ça. Amen. Amen. Voilà comment on vient tordre l'évangile dans le but de distraire, d'égarer le peuple de Dieu, de l'envoyer dans le dérèglement. Amen. Alléluia. Amen. Rassure-toi que quand tu as la puissance de Dieu, Yes. les présidents vont fléchir les genoux. Quand tu as Jésus en toi, Amen, amen. parce que tout genou fléchit. Amen. Alléluia. Amen. Tout genou fléchit. Amen. Amen. Donc ceux qui vont vouloir te déstabiliser parce que, mais non, tu n'es pas dans la bonne assemblée, mais non, mais là où tu es, vous n'êtes que 20, mais non, mais là... Le plus important, c'est que tu reçoives la véritable parole. Alléluia. Le plus important, c'est que tu reçoives la véritable sagesse. Le plus important, c'est que tu reçoives la véritable onction, la véritable puissance de Dieu. Les faux docteurs, la Bible dit, il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduisent insidieusement des hérésies de perdition. Et qui, reniant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine, une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Ils introduiront des hérésies, insidieusement. Ils vont prendre la place du maître. Vous voyez ces gens-là, quand ils passent maintenant, tout le monde doit s'agenouiller. Alléluia. Tout le monde maintenant doit se courber, faire révérence. Ils introduisent des choses insidieusement. Alléluia. Amen. Ils vont dire, bon maintenant, l'homme il peut prendre 2, 3 épouses. Amen. Ils vont maintenant dire, bon maintenant la femme n'a plus besoin. Il y a un grand docteur. Il dit, mais tu sais, ta femme n'a pas besoin de tête soumise. Il dit, ah, mais il dit non. Non, pas besoin. Elle ne doit pas. Elle n'est pas obligée. Parce que ça ne l'arrangeait pas que ma femme se... Il a dit non. Alléluia. Il sème le chaos et le désordre. Or, la femme, l'homme, les enfants sont des symboles. Voilà pourquoi Paul dit que le mariage, c'est le mystère des mystères. Pourquoi? Parce que dans le foyer, la femme est l'image de l'Église. Et Christ, et l'époux est l'image de Christ. Et le rapport entre l'Église et Christ, c'est un rapport de soumission, parce que c'est notre maître. Alléluia. Amen. 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 Ainsi, quand un enseignement te rend rebelle au travers de ton mari, et lui, et toi qui suis ces choses, vous allez dans le dérèglement, dans la perdition. Vérité. Amen. Amen. Je n'invente rien, c'est la parole. Alléluia. Amen. Amen. C'est la parole. C'est la parole. Quand tu reçois un enseignement qui commence à te pousser à renier tes parents, fussent-ils sorciers, marabouts, c'est la perdition. Alléluia. Si Dieu a fait la grâce que tu puisses le connaître, c'est pour que tu puisses prier pour tout ce monde. Alléluia. Amen. J'ai reçu une sœur avec qui nous prions en ce moment. Elle avait prié comme Seigneur, frappe de surdité, tel qui me fait du mal. Tue celui. J'ai dit non. Tu dois être une bénédiction pour eux. Toi, tu connais la parole. Ils sont sorciers, certes. Ils cherchent à nuire à ta vie, certes. Mais toi, tu dois les bénir. Tu dois prier pour qu'ils soient délivrés. Parce qu'ils sont victimes de ces choses. Ils doivent être délivrés parce qu'on connaît des sorciers qui ont été délivrés et qui aujourd'hui sont des véritables enfants du Seigneur. Donc tu dois être une bénédiction pour eux. Sans leur dire pourtant que tu pries pour eux, mais tu dois prier pour eux. Alléluia. Amen. Je dis, voici maintenant comment tu dois prier pour ta famille. Il dit, amen, je ne voyais pas ça comme ça. J'ai dit, mais maintenant, on voit ça comme ça. C'est la parole. Alléluia. Amen. 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 Et elle commence à prier pour ceux qui sont dans la rose-croix. Seigneur, je prie. J'ai dit, voilà. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas pour détruire les familles. Elle vient pour apporter la paix. Elle est comme aussi une épée pour séparer ceux de la perdition et ceux qui doivent être sauvés. Même si vous êtes dans une même famille. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça que nous voulons développer. Et c'est ça que nous voulons que le peuple de Dieu comprenne. Amen. Amen. Voilà les faux docteurs
ils viennent introduire insidieusement, donc de façon cachée, subtile, des faux enseignements qui distraient le peuple, qui égarent le peuple. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur veut que nous puissions considérer sa parole. Il veut que nous puissions nous attacher à sa parole et que nous ne puissions pas nous laisser séduire par les faux docteurs. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous allons développer. Là, nous sommes toujours dans l'introduction. Et à partir du dimanche prochain, nous allons commencer. Nous allons rentrer en profondeur. Alléluia. Amen. Nous allons voir comment ces enseignements sont rentrés pour la première fois dans l'Église. Comment l'apostasie a commencé à s'installer dans l'Église. Comment ces choses ont commencé à prendre corps dans l'Église. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé il y a bien longtemps. Mais nous devons découvrir ces choses. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, ton offrande, c'est de ramener une personne que tu aimes pour écouter ces choses avec toi, afin que cette personne soit délivrée, afin que cette personne soit sauvée. Alléluia. Amen. 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 C'est ça la parole de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions être délivrés de ces choses. Le Seigneur veut que nous puissions progresser et être délivrés de toutes ces paroles qui nous ont encagés, que nous puissions sortir de ces dogmes, que nous puissions sortir de toutes ces choses, de tous ces enseignements qui prêchent l'humanisme, le sophisme, qui prêchent plusieurs autres choses. Vous voyez, partout où la parole de Dieu n'est pas prêchée de façon véritable, c'est l'égarement, c'est la perdition. Amen. Amen.